Le réseau rural régional, copiloté ici en Bretagne par l'État et la région, a souhaité organiser un temps fort en cette année 2013 qui nous permette de réunir l'ensemble des acteurs du réseau rural qui ont participé aux différents ateliers, aux différents groupes de travail thématiques, que ce soit la santé, que ce soit les circuits courts, que ce soit les ressources des territoires. Donc on a souhaité un temps fort qui mette en avant les expériences du monde rural et montrer que le monde rural, et notamment les expériences dans les territoires de projets pays leaders, apportent des choses aux acteurs de terrain et qu'ils n'avaient rien à envier en termes d'innovation, de transférabilité, questions laboratoires ou aux grandes villes. On met en avant dans 2 temps de la journée des formes d'initiatives qui regroupent 34 porteurs de projets. Le porteur de projet va présenter son expérience à une dizaine de personnes, ce qui permet l'interactivité, les questions-réponses. Les thématiques ont été choisies sur 3 thèmes, la partie énergie et ressources, une partie sur le lien social et une partie qu'on a pensée importante et qui était un peu transversale sur la partie nouvelles organisations trouvées par les territoires. On travaille depuis maintenant plus de 3 ans sur un projet qui s'appelle Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le territoire Pays de Fougères, donc communément appelé GTEC. Et partant d'un constat assez simple, c'est que notre monde est en transition et les territoires ont une part majeure à prendre dans cette transition. Et que notamment sur le domaine de l'emploi et des compétences, cette transition était très prégnante puisqu'elle touche chacun d'entre nous et qu'elle touche l'emploi. Donc nous avons choisi de travailler sur un secteur qui est l'éco-construction, le bâtiment en général, pour pouvoir effectivement identifier les problématiques de mutation et les accompagner au niveau du territoire pays en disposant des outils des opérateurs habituels, chambres de métiers, CAPEB et Fédération française du bâtiment en particulier. Et notre rôle avec les élus, c'était d'aller à la rencontre individuellement des chefs d'entreprise pour leur faire comprendre que la mutation n'était pas quelque chose d'optionnel, mais une vraie nécessité pour la performance de l'entreprise. Et nous constatons aujourd'hui que d'autres secteurs d'activité sont en train de taper à la porte pour imaginer le même déploiement. Donc ça aussi, c'est une question de transférabilité qui est très liée à cette journée. Après, les ateliers sont sous la forme participative et en feedback, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 50 dans une information ascendante ou descendante, mais vraiment dans un feedback régulier. Donc on est 8-10 autour de la table. Moi, j'ai fait ce matin maison médicale pluridisciplinaire, très intéressant sur la méthodologie. Et puis je vais cet après-midi sur l'éolienne citoyen, où là j'ai vraiment hâte d'y être parce que c'est un vrai enjeu. Et l'intérêt, c'est d'avoir l'opérateur en face de nous, très près, dans une relation question-réponse. Donc je pense que ces journées-là ont une vraie valeur ajoutée dans les territoires en termes de transférabilité. L'association porte un projet éolien citoyen. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs du territoire qui peuvent s'engager sur ce projet afin de garder la maîtrise d'un projet éolien sur le territoire du pays de la Roche-Chauffée. Le financement des études, qui est relativement important, enfin 200 000 €, donc a été financé en totalité par des citoyens qui se sont engagés dans la démarche. Les projets éoliens, donc, ce sont des projets qui sont portés par des entreprises ou par des industriels. Les engagements économiques sont très importants. Donc effectivement, c'est rarement des particuliers qui portent ce projet. Il y a 167 personnes qui participent à cette démarche. On est démarré à 15 et on aura la nécessité de recommencer quand on aura le permis de construire puisqu'on veut garder la maîtrise du projet jusqu'au bout. On contribue par le développement de ce parc éolien à du développement local. Donc je trouve intéressant aussi de rencontrer les différents acteurs qui sont présents ici, puisqu'il y a de l'échange, il y a des initiatives intéressantes, de multiples initiatives intéressantes qui existent sur ce territoire. Et donc je trouve que c'est important de pouvoir échanger. Le réseau rural breton et la journée aujourd'hui que nous avons organisée avec l'État était destinée particulièrement à mettre en exergue un certain nombre de projets qui ont fleuri, si je puis dire, durant cette période de la génération des contrats européens. Et je dois dire que moi je suis pleinement satisfait, même parfois étonné, de la qualité des projets qui ont été mis en œuvre. Et ce sont plus que des expériences très souvent, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce sont des projets uniques qui ne peuvent pas être dupliqués d'un territoire à l'autre. En réalité, nous voyons sur des thématiques qui touchent aussi bien à l'environnement, cadre de vie, aux nouvelles formes d'organisation, qu'à des problèmes de la santé en milieu rural, qu'il y a certes des projets qui ont été mis en œuvre, mais qu'on doit pouvoir en plus dupliquer sur le territoire et qui apportent une réponse
à des sujets, comme on dit, qui sont propres au milieu rural. Je suis venue présenter un projet qu'on est en train de porter qui s'appelle Réseau de tuteurs. Donc la marmite elle a pour vocation d'accompagner et de former des personnes pour créer leur activité et essayer de cadrer un peu leur activité, les mettre en relation avec des personnes déjà installées. Et le réseau de tuteurs est un outil qu'on veut mettre en place, que l'accompagnement se fasse par des professionnels et pas par des animateurs formateurs. En Bretagne, il n'y en a pas. Donc là, on est vraiment sur le territoire d'action innovante en Bretagne. Et il est peut-être aussi innovant sur le fait qu'il est porté vraiment par les bénévoles, les personnes installées qui se mettent en position de formateurs, qui ne sont pas vraiment leur cœur de métier et qui ont la volonté et l'envie de partager et de montrer aussi que c'est possible de s'installer en milieu rural. Et sur l'échange aujourd'hui, c'est toujours très agréable de pouvoir voir d'autres projets qui se montent et que ça se fait, qu'il y a du monde qui bouge et il y a des citoyens qui s'impliquent. Notre projet en fait consiste à faire de la mutualisation logistique, dont on parle beaucoup comme probablement d'une voie d'avenir. Nous avons commencé à le réaliser déjà depuis bientôt 2 ans. Le but était de compenser pour partie l'éloignement géographique de nos entreprises. Nous sommes effectivement très loin de beaucoup de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle il paraissait intelligent de regrouper nos commandes sur les mêmes camions, de manière que les camions soient mieux remplis et que de ce fait, on ait un coût de transport qui soit moins lourd. Ça va donc diminuer le nombre de kilomètres au total. On va réduire les émissions de CO2, bien sûr. Je crois que c'est la première grande manifestation de ce type qui se fait en Bretagne. Et quand on voit le nombre de participants, on voit qu'il y a un souci chez beaucoup de gens de prendre des initiatives. Et pour ça, de s'inspirer des exemples, de se conforter, de se donner le courage aussi de le faire. Et ça, je pense que c'est très encourageant parce que je crois beaucoup à des initiatives qui sont prises par la base. On est, c'est vrai, à la fin d'une période de programmation communautaire, 2006-2013. Et à chaque fois qu'on arrive à la fin d'une nouvelle période, même si ces périodes sont assez longues, puisque ça fait 7 années, se pose évidemment la question de la reprise dans les nouveaux programmes du dispositif qui a enfin démarré et qui fonctionne et à la satisfaction des acteurs régionaux. Je crois que le Conseil régional le dit, il ne cache pas sa volonté de poursuivre le travail qui a été engagé. Donc les nouveaux programmes européens financés par le FEADER seront dans le prolongement des programmes d'aujourd'hui. On sait que de toute façon, on aura un cadrage national qui nous imposera un certain nombre de dispositifs. Et il me semble donc assez naturel, dès lors qu'on juge aujourd'hui que le réseau rural breton fonctionne, qu'on puisse en poursuivre les actions dans la future période, donc 2014-2020. Sur la prochaine génération, liée tant au programme LEADER que globalement au réseau rural en Bretagne et plus globalement en France, je souhaite que cette mobilisation, bien sûr, non seulement continue mais s'amplifie et qu'on ait encore des projets d'autant plus originaux que les situations sont très diversifiées et que les collectivités territoriales, locales, l'État et bien entendu l'Europe puissent les accompagner pour faire en sorte que d'un projet réussi, on puisse en avoir plusieurs derrière qui soient toujours adaptés au territoire mais quand même qui traitent les mêmes problématiques. Comme vous, on a tout écouté, on a tout entendu. Comme vous, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout saisi. Mais on va vous essayer de vous le résumer. Voilà, alors on s'excuse, on n'a pas de couleur dans nos PowerPoint. Mais ma boulette va vous donner la grille d'analyse. La grille d'analyse. Comme c'est l'invité d'honneur, le grand témoin, on lui remet la grille d'analyse en argent. Voilà. C'est la première fois qu'on met le projet en route. Voilà, alors donc c'est un maillage. Il faut tous les choper là. Voilà, il faut tous les choper. Donc le projet, c'est que vous soyez tous dans le filet. Et que vous continuiez à frétiller ensemble. Avec tous vos petits projets. Alors voilà, si vous pouviez vous lever, par exemple. Allez! Mon Dieu, qui sont de bonne volonté dans cette région. Voilà. Et vous le faites passer au voisin de derrière. Voilà, et on va voir si bien calme, bien calme. Alors voyons, ils sont tuteurs chacun l'un de l'autre. Voilà. Vous faites circuler.
Voilà. Et ben merci, bonsoir. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses.